Bonsoir, chère famille Béni Central. Bonsoir à notre révérend Sako avec tout son staff. Tout d'abord, je voudrais saisir l'opportunité pour remercier le parent céleste et nos vrais parents pour tout leur bienfait dans ma vie et remercier la branche de l'opportunité qu'ils donnent aux membres de pouvoir exprimer les expériences que nous avons vécues avec nos vrais parents. Mon nom c'est Saboué Marthe Santier, je viens du Burkina Faso et j'ai reçu la bénédiction le 24 mars 2012 avec le prince des vrais parents du nom de Tchia Kamran Nufanou, ici au Cameroun. Et après la bénédiction, 4 ans après, voilà, nous nous sommes rencontrés pour commencer la vie de famille précisément en 2016. En 2016, je suis arrivée au Cameroun et nous avons commencé la vie de famille. Et après avoir commencé la vie de famille, 2 à 3 mois après, précisément dans le mois de novembre par là, oui, il y avait le leader national en son temps qui était le révérend Edwin a convoqué une réunion où il demandait les responsables. En ce moment, mon mari n'était pas responsable, mais il a été convoqué aussi à cette réunion. C'est de là, quand il revient, alors à Douala, il me dit que bon, voici les parties, voici la mission qu'on lui a attribuée, qui était d'être le vice-président. Le vice-président, voilà, il secondait le leader national. Donc, il est venu avec cette nouvelle-là qui était d'abord, on peut dire, inattendue et une mission, voilà, qu'il fallait porter. Donc, on s'est dit, ok, on va se battre aussi à notre niveau, voir ce qu'on peut aussi faire pour contribuer. Donc, on a commencé comme ça. Et c'est en 2017, précisément le mois de juin, que le leader national avait convoqué encore une autre réunion. Et là, il avait demandé à ce que tous les responsables puissent venir avec leurs femmes. Donc, c'est comme ça. La réunion, c'était prévu pour le 18 et le 19, un samedi et dimanche. Et lui, il travaillait dans une structure privée. Et là-bas, c'était pas facile pour avoir d'abord la permission. Donc, on s'était entendu que bon, lui, il sera là-bas et moi, il va aller au travail et moi, je vais arranger les habits, voilà, venir le trouver là-bas au travail et de là-bas, on allait partir, voilà, à l'agence pour voyager. Donc, je me suis apprêtée et à 17h, j'ai quitté la maison et je suis arrivée là-bas. De là-bas, maintenant, nous sommes partis à l'agence pour prendre le bus. Dieu merci, arrivé, nous avons eu, voilà, un bus qui était là et nous avons payé les tickets. Et 30 minutes après, le bus a démarré. Mais comme ici à Douala, il y a beaucoup d'embouteillages, le temps de quitter la ville de Douala, il était déjà presque 19 heures. Donc, c'est en ce moment, nous avons pris la route véritablement pour Yaoundé. Et nous sommes arrivés à Yaoundé aux alentours de 23 heures. Et 23 heures, voilà, en ce moment, il se faisait vraiment tard. C'est là-bas maintenant, comme étant dans le bus, je disais à mon mari, j'ai faim. Et arrivé là-bas maintenant, j'ai dit encore, j'ai faim. Il a dit, bon, comme on s'en va à la maison du leader national, arrivé là-bas, tu vas manger. Et en ce moment, j'étais enceinte de ma première fille. Donc, on a pris la route, on est venu s'arrêter pour stopper le taxi. On a stoppé, 3 taxis sont passés. 4e taxi maintenant, il a dit oui. Nous sommes rentrés dans ce taxi et il y avait déjà 2 passagers. Voilà, plus le chauffeur, donc le chauffeur plus un passager qui était assis devant et l'autre à l'arrière. Donc nous, bon, on n'a pas soupçonné quelque chose, nous sommes rentrés dans le taxi. Et le taxi a commencé à rouler. Comme on ne connaissait pas la destination des 2 autres, bon, on se disait que le chauffeur veut déposer les 2 autres.
Et c'est après, façon, il roulait, filait. C'est après qu'on a vu que non, on était un peu loin. Il se faisait un peu sombre. C'est en ce moment, c'est lui qui est assis à côté de mon mari. Lui commence, comme on était assis, mon mari est rentré d'abord, donc lui il était au milieu et moi je me suis assise de l'autre côté, au bord. Maintenant je vois, il commence à mettre sa main sur les cuisses de mon mari et il demande où sont vos armes. Nous on a dit que non, nous n'avons pas les armes, tout ça. Donc il a mis la main et il a pris le téléphone de mon mari. Et quand il a pris le téléphone de mon mari, et en même temps, il a pris son sac à dos, qu'il avait tous ses documents, passeport, l'ordinateur, en tout cas, tout était dedans. Donc, il a pris ce sac-là, puis il l'a déposé à côté de lui, puis il a pris son téléphone. Et puis, il me dit que toi aussi, donne tout, donne tout. Bon, moi, j'ai enlevé mon sac et je lui ai remis. Quand il a pris mon sac, il a enlevé tout ce qui était dedans et il m'a remis le sac. Le petit sac que j'avais mis les habits, il a pris, l'a ouvert, il a vu que c'est les habits, il a laissé. Et quand il a pris maintenant, il ouvre mon sac, il regarde, il prend d'abord mon passeport avec ma carte jaune. Il regarde, il dit que toi tu n'es même pas une Camerounaise. Tu es venu chercher quoi ici au Cameroun? Je dis non, je suis venu pour rencontrer mon mari. On dit ok, c'est ton mari ici? Je dis oui. Maintenant, lui, on lui demande, et toi, tu es d'où? Lui, il dit non, lui, il est anglophone, il est du côté de Bamenda. Maintenant, il se retourne, il prend encore mon passeport, il regarde, il dit, en tout cas, moi aussi, j'ai perdu beaucoup de mes frères à l'étranger. Donc, voilà, et puis, on n'a rien dit. C'est quand il a fini maintenant, il me remet. Ils ont pris mon téléphone aussi, enlevé tout ce qui était les pièces. Ils m'ont remis maintenant le sac vide. Je mets maintenant mon passeport. Et c'est là je me rends compte que non, comme ils ont enlevé tout mes pièces, il y avait alors mon médaillon des vrais parents qui était sur ça. Donc je commence d'abord à demander, s'il vous plaît, j'ai mon médaillon, est-ce que vous pouvez me donner? C'est là, ils se demandent, ils disent que vous êtes venus même à Yaoundé pour faire quoi? Donc, du coup, je dis non, nous sommes venus pour pouvoir rencontrer un docteur pour qu'il puisse s'occuper de moi. Et il dit, pourquoi tu es malade? Et il se retourne, me regarde, dit donc, et il me demande, tu es enceinte? Je dis oui. Il me demande combien de mois? Je dis 5 mois. Il dit, ok, c'est bien. Maintenant, je dis mon médaillon. Il dit, quel médaillon même tu demandes? Je dis, j'enlève la photo des vrais parents, la carte si, la photo, comme ça j'enlève, je les présente. Je dis, voilà, regardez la photo si, il y a ça sur un médaillon de chaîne. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez me remettre ça. Maintenant, le gars à côté de mon mari, il regarde. Bon, quand j'ai présenté, lui, il a regardé, le chauffeur, plus celui qui est assis devant. Ils se sont retournés, ils ont regardé. Et ils disent que il n'y a pas. D'abord, celui qui était à côté dit qu'il n'y a pas de médaillon. Il n'y a pas. Et il me demande, c'est qui? C'est votre révérend? Je dis oui, c'est mon révérend. Ils ont ri, dit que appelez alors votre révérend de venir vous sauver. Maintenant, le chauffeur demande, c'est Tibi Joshua? On a dit non. Il rit et puis il dit, vous allez voir aujourd'hui. Quand il a dit, vous allez voir aujourd'hui, celui qui est devant, à côté du chauffeur, dit, direction cimetière. Maintenant, on a continué à rouler. Et on a continué à rouler jusqu'à un certain temps. Celui qui est à côté de mon mari dit alors maintenant que bon, toi la dame, on va te laisser, mais l'homme, lui, on va le tuer. Je les ai répondu, je dis, bon, moi je suis venu ici au Cameroun pour lui. Si vous le tuez, vous me laissez, ça ne vaut pas la peine. Vaut mieux vous nous tuez, nous tous. Et quand j'ai dit ça, j'ai pris le bras de mon mari, j'ai mis sur moi, j'ai encore attrapé. Ils m'ont regardé. J'ai dit encore, s'il vous plaît, mon téléphone, est-ce que vous pouvez allumer? Il y a un code là-bas que je dois prendre pour donner au docteur ici à Yaoundé pour qu'on puisse me recevoir.
C'est là, le passager du côté de mon mari dit, remettez à la dame son téléphone. On m'a remis mon téléphone. Voilà, j'ai dit Dieu merci, j'ai remis dans mon sac. Maintenant, comme j'avais montré la photo des vrais parents, c'est comme si ça les a mis dans une confusion où le chauffeur n'arrivait plus à voir la route. Du coup, il a commencé à tourner en rond sur place. Il monte, il descend comme ça en rond sur place 3 fois. Maintenant, 3e fois, il rentre dans la brousse, dans les herbes. Maintenant, arrivé là-bas, maintenant, ils disent descendez. Mais comme ils avaient déjà dit que moi, on va me laisser mon mari, on va le tuer. Donc, j'ai mis alors ma main, attraper mon mari par la ceinture de son pantalon. Donc, quand je pousse, je le tire aussi. Donc, j'ai fait comme ça jusqu'à ce que nous sommes tous deux descendus. Et quand nous sommes descendus maintenant, le monsieur qui est devant enlève 2000. Il me remet, il dit que allez-y là où vous voulez partir. Maintenant, celui qui était du côté de mon mari, lui aussi s'approche à la porte. Il dit, je vais vous donner un conseil. Quand vous arrivez désormais à Yaoundé et qu'il est déjà 23 heures, soit vous dormez à l'agence, soit vous prenez un taxi dépôt. Ne prenez jamais de taxi où il y a les gens dedans. On les a dit merci et ils ont pris la route. Ils sont partis. Il était déjà minuit. Maintenant, on se retourne, on regarde si peut-être il y avait une maison où on pouvait aller taper pour demander l'assistance. On se retourne, on ne voit qu'une seule maison qui était au loin avec une petite ampoule allumée. Donc, mon mari a attrapé ma main, nous avons prié et nous avons continué notre chemin. Maintenant, même étant là-bas, on était exposé à d'autres agressions puisque c'était en plein brousse, on ne savait même pas où on était. Donc, on a pris la route, alors on a marché jusqu'à lorsqu'on atteint maintenant le goudron, on voyait les bus qui partaient maintenant qui voyageaient. Maintenant, on s'est demandé, nous sommes où? On a commencé à marcher. Après 15 minutes de marche, on voit une plaque. On s'est retourné pour regarder et c'est écrit là-bas, école publique Akak. Donc, on était dans un petit village qui était même le nom Akak. Donc, c'est de là-bas, on a continué à marcher jusqu'à, on a vu une station et on se disait que bon, arrivé à la station, on va se reposer pour continuer ou bien demander à dormir là-bas pour se lever très tôt le matin, continuer. Et Dieu merci, arrivé là-bas, il y a un taxi qui était en train de venir. Maintenant, le taxi, le pompiste de la station était en train de faire des signes de main pour dire que c'est fermé. Donc, ce n'est pas la peine de venir. C'est en ce moment, on a commencé à crier taxi, taxi. Et le pompiste maintenant a stoppé le taxi. Quand on part, je dis au taximan que, ouais, taximan, on va aller à la montée des Sœurs. Lui, il dit, c'est où? Je dis, ici, ce n'est pas Yaoundé. Il dit, non, ce n'est pas Yaoundé. Il dit, ouais. Maintenant, il dit que, mais vous cherchez quoi dehors, comme ça, une femme enceinte? Je l'ai expliqué. J'ai dit, ouais, on a voyagé. On est venu à Yaoundé en van. Mais on a pris un taxi. C'était un mauvais taxi. Donc, les taximans là nous ont amenés jusqu'ici. Voilà, et puis nous ont laissés. Le taximan même nous a regardé et puis dit, vous êtes quel genre de personne? Mon mari et moi, nous-mêmes, on s'est regardés. Il dit parce que tout ce que les bandits amènent là-bas, c'est juste pour les tuer. Quand les bandits amènent les gens là-bas, c'est leur corps seulement on voit. Donc vous, on vous a laissé en vie jusqu'à vous arriver encore à marcher. Donc, j'ai dit donc s'il te plaît, et ils nous ont donné 2000 pour qu'on puisse arriver là où on veut arriver. Le monsieur était dépassé. Jusqu'à les bandits vous remettent 2000 pour pouvoir arriver là où vous voulez arriver. Donc, il a dit, ok, lui ne connaît pas là où on veut aller, mais il va nous amener à un rond-point où on peut facilement trouver. Donc, lui nous a amené à un rond-point où il y avait quand même beaucoup de gens. Donc, arrivé là-bas, comme moi, on m'avait remis mon téléphone, on a pris maintenant les puces de mon mari, on a mis dans mon téléphone et on a appelé le leader national. On l'a informé de ce qui s'était passé. Donc, lui, il a dit, bon, au lieu d'aller à la montée des Sœurs, on n'a qu'à venir directement à la Cité Verte. Et lui, il est déjà là-bas au headquarter. Cité Verte, c'est le headquarter ici au Cameroun. Donc, c'est comme ça. Alors, on a commencé à dire taxi, Cité Verte, taxi, Cité Verte. Les taximans nous disaient 1000 francs pour arriver là-bas.
Donc, j'ai expliqué à un autre taximan, j'ai dit, s'il vous plaît, papa, comme vous voyez comme ça, on a été kidnappé par un taxi et ils nous ont donné 2000. Voilà tout ce qu'on a. Et le taximan qui nous avait porté pour nous amener au rond-point, je lui ai donné les 2000, lui il a enlevé 400, il m'a remboursé 1600 que j'ai présenté à ce taximan aussi. Donc, lui, quand je l'ai expliqué, il a dit, OK, rentrez. Quand on est arrivé maintenant, j'enlève les 1600, je vais lui donner. Il prend 1000 francs et me laisse avec les 600. Il dit que, avec tout ce que vous avez traversé pour partir. C'est comme ça, alors, on arrive à la Cité Verte et on raconte ce qui s'est passé au leader. Mais sans vous mentir, sur le champ, les parents, c'est les vrais parents, avaient donné vraiment de l'énergie. Du coup, dans le taxi, on n'avait pas peur. Mais c'est quand on arrive maintenant, on était en train de raconter maintenant au leader, de toute façon, ça s'est passé, que la peur a commencé à venir en nous. Donc, après ça, le leader a dit, on part déclarer ça au commissariat qui est plus proche de la Cité Verte. Donc, on part là-bas aussi, on commence à expliquer ça aux policiers. Le policier aussi nous regarde. Vous êtes quel genre de personne? Parce que tous ceux qu'on a amenés là-bas, nous, on a toujours entendu qu'on les a tués. Donc, lui, il a pris la déclaration et c'est comme ça que nous sommes rentrés. Donc, chère famille bénie, c'est pour vous dire merci et merci à nos vrais parents pour tous leurs bienfaits dans nos vies. Et sans vraiment l'intervention du parent céleste et de nos très chers vrais parents, surtout avec la photo que j'ai montrée, et ça a commencé à mettre le chauffeur même dans une confusion qu'il a roulé, c'est qu'aujourd'hui, on allait être appelé dans le passé. Comme le parent céleste nous a protégés et aujourd'hui nous formons une famille de 4 parce que j'ai 2 enfants, deux jolis enfants, une fille et un garçon que le parent céleste nous ont donné. Et aujourd'hui le parent céleste nous a encore confié la charge de la nation du Cameroun. Donc nous voulons dire merci au parent céleste. Merci beaucoup chère famille bénie pour votre aimable écoute. Bonne soirée et que la bénédiction du Parent Céleste soit sur nous tous. Adieu.